Aujourd'hui, je reçois une experte du subconscient. Elle est hypnothérapeute certifiée en Rapid Transformational Therapy. Elle a passé 18 ans dans le secteur immobilier à des postes de direction et a basculé à son compte en 2022. Le point de rupture pour elle a été une séparation en 2017 qui l'a poussée sur un chemin de connaissance de soi et de développement personnel. Elle est maman de 2 garçons, française, elle habite à Bruxelles. J'ai le plaisir d'accueillir Aude Belland. Salut Aude, bienvenue. Salut Gaëlle, bah, écoute, je suis ravie d'être présente ici avec toi. Bah, Et merci merci pour beaucoup. cette présentation. Avec plaisir, avec plaisir. Et je remercie également la personne qui nous a mis en relation, il faut absolument que tu interviewes Aude. C'est Morgane Rose, qui est passée il y a quelques mois de ça sur le podcast. Donc Morgane, on a une belle pensée pour toi. Mm. Aude, qu'est-ce que c'est la Rapid Transformational Therapy? Oui, alors c'est une approche qui permet, si je devais vraiment synthétiser, de rendre l'inconscient conscient. Pour reprendre la citation de Carl Jung. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller dans cette face cachée de l'iceberg qui, à l'âge adulte, comprend à peu près 80% de nos croyances, de nos pensées. Donc il y a beaucoup d'informations dans cette partie-là. Et en fait, c'est un processus structuré qui permet déjà de révéler ce qui se passe à l'intérieur de toi, de ton subconscient, pour pouvoir te libérer des programmes, des croyances, des émotions qui sont encore enfouies à l'intérieur pour pouvoir induire une transformation. Et l'intention, c'est vraiment d'avoir des résultats tangibles. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que j'étais allée vers cette approche-là, notamment, euh, voilà, pour que dans ta vie concrète de tous les jours, tu vois vraiment la différence euh, entre un avant et un après. D'accord, donc ouais, c'est pas comme si tu pouvais aller faire certaines thérapies où tu vas rester des dizaines d'années, mais en fait tu tournes en rond, tu te comprends mieux, mais en fait il n'y a pas de transformation. Donc là, c'est ça. Et moi qui l'ai expérimenté, c'est vrai que il y a des changements qui se font de manière rapide et surtout, je vois, c'est dans du quotidien, c'est des nouveaux réflexes que moi j'ai été amené à développer grâce à ce qu'on a pu faire ensemble. Et Oui, tout à fait. qu'est-ce qui t'a dit, parce que tu étais déjà hypnothérapeute, euh, qu'est-ce qui fait que tu te sois spécialisé dans ce qui s'appelle la RTT, Rapid Transformational Therapy? Pourquoi ça et pas une autre méthode? Ou est-ce que ça vient compléter une autre méthode? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ça, toi? Bah, en fait, c'est un petit peu mon chemin d'expérimentation à moi. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, c'est 2017, donc je me sépare et ça a été un peu le mur. Hein. Donc je me prends le mur, je sors du mode pilotage automatique et je me dis, oula, qu'est-ce que j'ai envie, qui suis-je, etc. Je me pose pas mal de questions et donc j'ai entamé un chemin, voilà, à travers des formations, des livres, des séminaires. Enfin, j'explore pas mal de choses. Mais je me rends compte au bout d'un moment que je comprends beaucoup de choses, hein, tu l'as dit, voilà, j'ai conscience des choses, j'ai bien revisité mon parcours, je me suis quand même posé beaucoup de questions, mais dans la vie, ça reste quand même assez lourd, j'ai des peurs qui sont encore présentes, notamment en lien avec l'argent, parce que la séparation avait réveillé ça chez moi, et j'ai découvert par hasard, même si je ne crois pas vraiment au hasard, justement Marie Sapir, la fondatrice de cette approche-là, et j'ai découvert justement ce subconscient. Moi, je ne savais pas trop en fait. Voilà, j'avais travaillé uniquement au niveau conscient, j'avais fait des choses au niveau énergétique. Et j'ai expérimenté sur moi. Et j'ai vu les déclics concrets que ça a pu induire à ce moment-là dans ma vie. Ça m'a donné envie de me former. Ça, c'était en 2019. Et quelques temps après, ça m'a donné envie de le transmettre. Et puis, entre-temps, voilà, après, j'ai enrichi aussi mon approche. Il y a des choses que je fais à ma sauce aujourd'hui, mais ça reste voilà, un outil puissant que j'adore et que j'utilise quasiment dans tous mes accompagnements individuels. Et Extraordinaire. c'est pour l'avoir expérimenté moi, en fait, et puis ensuite de continuer à le faire. C'est vraiment ça où je me suis dit, voilà, c'est ça, je veux apprendre à faire ça, en fait. Je veux apprendre à induire ces déclics-là. Mais c'est souvent ce qui donne de la certitude, en fait. C'est quand tu l'as expérimenté toi-même et que tu me dis, ah mais ça marche. Oui. Et ça passe de, ok, je comprends comment ça marche. Ah bah en fait, je l'ai fait, je l'ai vu, je l'ai testé sur moi et bim, voilà les résultats tangibles, concrets que j'ai pu avoir. Et
tu serais OK de nous partager voilà, quelques avant-après, si je puis dire, que soit toi tu as pu avoir ou peut-être même des personnes que tu as accompagnées et tu te dis waouh, ça c'est trop cool ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé, et grâce à cette approche de Rapid Transform RTT. Oui, bien sûr. Bah, peut-être déjà, je vais commencer par moi et après, je pourrais citer un ou deux cas clients. Moi, ce qui m'a vraiment bluffé, entre guillemets, me concernant, c'est en lien avec l'investissement, parce qu'il se trouve qu'au moment où j'ai découvert la RTT, j'étais en train d'acheter un bien immobilier toute seule, à distance. Je m'étais lancée là-dedans parce que je m'étais dit, il faut absolument que tu investisses, tu vois, que tu prépares l'avenir de tes enfants. J'étais encore salariée à l'époque. Je me dis, bah, profite du fait d'être salariée. Et c'était intéressant parce que je me voyais faire. Alors, j'étais dans l'action, hein, je procrastinais pas, mais je sentais mes peurs, quoi. J'avais vraiment peur de faire le mauvais choix, peur de perdre mon argent, etc. Donc, je voyais vraiment ce manque de confiance en moi quand même qui était très présent. Et donc, je fais ces séances, je fais 2 séances de RTT, pas du tout sur cette thématique-là, mais vraiment sur la thématique plutôt de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et en fait, allez, quelques semaines après, je me retrouve à signer une offre pour un immeuble avec des travaux. Enfin, vraiment le truc. Tu m'aurais dit 6 mois avant, tu vas te lancer là-dedans. Je dis non, ça c'est tout le monde fait ça, mais moi, non, pas du tout. Hein, je vais jamais faire ça. J'ai beaucoup trop de peur. Donc voilà, ça a été le début d'un chemin. Il y a d'autres choses qui sont arrivées derrière, et je dis pas que j'avais plus aucune peur, mais je me suis vue me lancer dans ce projet avec beaucoup plus de confiance. Et j'ai pu voir après dans le déroulé aussi du projet, hein, qu'il y a eu plein d'imprévus comme tout projet immobilier. Voilà, être dans une sérénité en lien avec l'argent aussi beaucoup plus grande. Donc encore une fois, je dis pas qu'il y avait zéro peur, hein, mais ça m'a permis, tu vois, vraiment de faire ça. Et honnêtement, pour moi, ça a été vraiment très tangible, du coup. Euh, voilà, je me suis dit, ouais, je veux continuer en fait à œuvrer là-dessus parce que je vois ce que ça impacte. Et avec des clients, bah, alors j'ai des problématiques assez variées, mais j'ai notamment une personne qui était venue, une femme qui était tétanisée par le fait, tu vois, de parler d'elle. Donc elle était venue vraiment sur des sujets plus en lien à la visibilité, l'expression d'elle-même, beaucoup de blocages à ce niveau-là. On a fait un chemin ensemble. Et avant la fin, elle me dit, ah oui, j'ai été invitée à monter sur scène à la fête de mon école devant 600 personnes. Et je sais pas pourquoi, voilà, ça a été assez fluide. Je me suis autorisée à parler, 600 élèves devant moi. Et elle me dit, je me suis surprise en fait à être bah, bien en fait, hein, sereine. Donc, tu vois, c'était, voilà, j'aime bien ces histoires parce que c'est vraiment, tu vois, tangible, c'est des choses concrètes. Euh, j'ai une femme que j'avais accompagnée aussi à ses tout débuts, tu vois, elle se lançait en tant qu'indépendante, on a travaillé vraiment la thématique de l'argent, et avant la fin de l'accompagnement, elle tarifait une offre, tu vois, elle avait vraiment, quand elle est venue à moi, c'était les tout débuts, hein, elle tarifait à 200, 300 euros, hein, tu vois, ses prestations. Elle était dans la reconversion de professeurs, notamment d'instituteurs, de gens qui voulaient se reconvertir. Donc, elle n'osait pas vraiment tarifer. Et elle avait fini par vendre. Elle vendait déjà sans problème une offre à 1600 euros, tu vois, à la fin de l'accompagnement. Bah, le gap, tu vois, alors après, évidemment, pour des gens qui sont déjà très avancés, ça peut paraître voilà, simple, mais quand on démarre et avec les croyances qu'elle avait, le public qu'elle avait, c'était un vrai gap. Et encore une fois, ça s'est fait sur une période de temps courte. Donc voilà, j'en ai plein en fait des petits cas concrets comme ça. Et voilà, ça montre encore une fois, je vends pas la lune non plus, hein, c'est important de rester réaliste, mais qu'il y a vraiment quand même voilà, des choses tangibles qui peuvent arriver et beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Parce que parfois, on est piégé depuis des années hein, dans ces schémas répétitifs, dans ces croyances. Et c'est pas parce qu'on les porte depuis des années. Bon, moi, j'ai 43 ans, tu vois. Il y a des programmes, je les porte depuis. Enfin, je les portais quand même depuis 30, 35 ans, voire plus. Et c'est pas parce que tu les portes depuis longtemps qu'il faut autant de temps pour s'en débarrasser, donc ou pour les lâcher. Donc ça, c'est aussi le message, et c'est important, voilà, de se dire, comme tu l'as dit très justement, pas toujours besoin d'aller faire des années de thérapie. Parfois, on en a besoin, et pour des personnes qui n'ont plus cette envie-là, voilà, il y a d'autres choses qui sont aussi accessibles.
Ah, c'est de venir tester autre chose. Et tu dis une chose qui est très intéressante, c'est que les personnes ont la possibilité de changer leur manière d'être et les résultats qu'elles vont être amenées à créer. Toi, tangiblement, avant, il n'y avait pas d'immeuble, maintenant il y a un immeuble. La dame, elle avait peur de parler devant des gens, elle parle devant 600 personnes. L'autre, entrepreneur, des tarifs qui ne reflétaient pas sa valeur, reflétaient sa valeur à 100%. Et on entend souvent des gens qui vont dire bah, mais moi c'est comme ça. Elle pense que la personne pense qu'elle ne pourra jamais changer parce que c'est comme ça, donc c'est pas autrement. Ce qui est très intéressant, c'est quand les personnes disent ça, ils ont oublié que bah, quand ils étaient enfants, ils pensaient pas pareil que quand ils sont adultes. Mais genre, maintenant, c'est plus possible, tu vois. C'est assez extraordinaire quand même, tu vois. Et toi, ce que tu nous dis, c'est qu'avec ce que tu fais avec la Rapid Transformational Therapy, RTT, tu as la possibilité d'apporter ces transformations-là. Et alors moi, j'ai une question. C'est quoi la différence entre le subconscient et l'inconscient? Ouais, oh, alors moi quand j'en parle, il n'y a pas vraiment de différence. Si tu creuses un peu et que tu vas regarder, euh, on va dire dans les écrits un peu des grands maîtres de ces sujets-là, ils vont trouver des subtilités, mais honnêtement, euh, moi j'essaye toujours de simplifier les choses. C'est pour ça que j'aime bien la symbolique de l'iceberg. Voilà, très schématiquement, il y a ce qui est dans la face visible de l'iceberg et ce qui ne l'est pas. Tu as certaines personnes qui vont parler de subconscient plutôt en lien aux habitudes, aux programmes, et puis l'inconscient plus sur des croyances. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, si, voilà, pour moi, pour les gens, c'est juste de comprendre, il y a des choses dans notre conscient, il y a des choses dont on est par définition pas conscient. Et encore une fois, dans ce subconscient, il y a beaucoup de choses qui sont très utiles et qu'il faut pas toucher. Hein. Le subconscient, c'est ce qui permet, voilà, tu respires, tu te laves les dents, tu conduis, tu te poses pas de questions. Il y a plein de programmes automatiques, on va dire, qui sont hyper bénéfiques. Donc c'est plus, moi j'ai envie de dire, parfois l'intérêt d'aller le revisiter, c'est d'enlever quelques cailloux dans la chaussure qu'on se traîne, hein, souvent de notre enfance et de l'inconscient collectif, qui viennent nous freiner. Mais pour pas faire peur aux gens, il n'y a pas 80% de programmes à revisiter et de choses comme ça. Et très bien. Donc c'est bien, donc déjà c'est une bonne nouvelle, t'as pas tout allé changer, aller débugger Non. si je puis dire. Et pour toi, donc quand la RTT, moi ce que je comprends c'est quelque chose qui, enfin c'est un champ d'application, c'est globalement dans toutes les sphères de la vie, c'est ça? Oui, en fait, le processus est toujours le même, c'est-à-dire que tu viens avec des symptômes qui peuvent être divers et variés, qui peuvent être un manque de confiance, des difficultés financières, un problème physique, une anxiété récurrente. Chacun, en fait, voit un petit peu comment ça se matérialise, et tu vas chercher la racine, en fait, de ça. Euh, donc, le champ d'application, en effet, je dis pas qu'il est illimité, mais il est très large. Tu as raison, parce qu'en fait, de toute manière, tous tes symptômes, quelque part, prennent racine dans ton subconscient. Donc, tu peux Je venir, comprends. moi j'ai des personnes aussi qui viennent avec des problématiques relationnelles, mais c'est toujours un petit peu la même chose. Je vois ce qui va pas, je vois que ça coince, que je me sens limitée ou enfin, mais j'arrive pas très bien à savoir d'où ça vient et pourquoi. Euh, Ça, c'est un peu voilà, on va dire, toujours un petit peu la même chose. J'ai essayé souvent beaucoup de choses, on va pas se le cacher. Hein, les gens qui viennent à moi souvent ont déjà essayé beaucoup de choses. Voilà, j'ai Quel genre peut-être eu de des choses? prises de conscience. Alors, ça peut être des thérapies plus classiques, type voilà, un psychologue qu'elles ont été voir pendant longtemps, psychothérapie, euh, des approches plus énergétiques, des séminaires, des livres. Hein. C'est souvent quand même des personnes, quand elles arrivent à moi, souvent elles sont pas au tout début du chemin, même si ça peut arriver. Donc, mais souvent elles ont déjà fait un parcours et c'est le bon moment pour elles aussi d'aller vers ça. Parce que moi, je suis convaincue que c'est toujours le bon moment et que tout ce que l'on fait est juste. On n'a pas toujours besoin des mêmes choses au même moment dans notre parcours. Donc, Je comprends bien. Et donc, parmi tous ces champs d'application qui sont possibles, est-ce que toi, tu as une spécialité, quelque chose dans lequel bah, toi, tu es amené à
à plus creuser, à peut-être voir plus de personnes, peut-être même avoir des conseils déjà pour des personnes qui sont dans cette thématique-là, qui rencontrent cette problématique que tu résous. Quelles seraient les... Voilà, déjà, quelle est... Là, si tu as une thématique, quelle est-elle? Et puis ensuite, on passera aux autres questions. Ouais, il y a quand même une thématique qui n'est pas, je ne me suis pas spécialisée là-dedans, mais qui revient souvent, qui est la thématique financière. Je pense aussi de par mon parcours, parce que j'ai quand même travaillé dans l'investissement aussi avant, et moi-même, de par mon propre chemin, j'ai énormément travaillé, ou en tout cas œuvré sur cette relation à l'argent, parce que j'avais vraiment des bagages et des peurs qui étaient bien lourdes chez moi. Donc voilà, ça m'a vraiment motivée à œuvrer là-dessus, et bien avant de me lancer à mon compte déjà. Je te disais, en fait, suite à la séparation, c'était quelque chose que j'ai été amenée à creuser, parce que je voyais bien qu'il y avait un sujet par rapport à ça. Donc c'est vrai que dans les personnes qui viennent à moi, quand ce sont plutôt des indépendants, des entrepreneurs, c'est souvent une thématique qui revient parce que c'est tangible. On ne va pas se mentir, dans notre société, ça reste quand même un critère important. Et donc, c'est une bonne porte d'entrée. Et souvent, ce qu'on va aller mettre en lumière n'est pas toujours en lien avec des croyances sur l'argent, mais qui impacte, on va dire, cette capacité à être dans le flow et dans l'abondance. Donc ça, c'est vrai que c'est une thématique qui revient souvent. Et je dirais l'autre thématique, ça c'est plus féminin. Alors c'est plutôt, ça peut être aussi des salariés, là, c'est tout ce qui va avoir attrait à la confiance en soi, l'estime de soi. Et qui peut, du coup, être pris par le biais d'une relation. Moi, je suis dans une relation toxique, je vois bien que je me respecte pas, mais j'ai du mal à en sortir. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer, je suis toujours à faire plaisir aux autres. Voilà, je m'adapte constamment et j'en peux plus. Mais tout ça, c'est un petit peu j'ai envie de dire, des émanations de ce sujet d'estime de soi et de confiance, qui est aussi quelque chose que voilà, je viens souvent consolider parce que ça a souvent été ébranlé dans notre enfance, hein, et ça a en fait des conséquences sur pas mal de choses. Mais tu vois, la dernière fois, j'ai aussi une personne qui est venue sur des compulsions alimentaires et on est revenu travailler sur l'estime de soi et le perfectionnisme. Parfois, la porte d'entrée, tu vois, voilà, peut paraître un sujet d'alimentation. Et en fait, on est revenu travailler sur cette thématique-là que je retrouve souvent, sans doute parce que nos clients font parfois écho à des parties de nous qui sont aussi. Donc, mais voilà, je dirais peut-être, si je devais définir deux piliers, je définirais ces deux-là, et qui sont liés entre eux aussi. Donc, Ouais, je comprends bien. D'accord. Donc, estime de soi en tant que pilier important. pour moi, c'est la base. Ça, C'est la base. on devrait tous consolider notre estime de nous, parce qu'on a tous des failles, hein, on va pas se cacher. Il n'y a pas à se juger de ça, c'est pas grave. Mais vraiment, on peut vraiment les combler, et ça impacte aussi bien notre vie personnelle, notre vie de couple, notre vie de famille, notre attitude aussi en tant que parent, notre vie financière, notre capacité à nous épanouir aussi professionnellement. Pour moi, qui ai travaillé en immobilier, tu vois, s'il y avait une fondation solide à construire, hein, ce serait celle-là. L'estime de soi, c'est la première chose. Donc, pour toi, et c'est très intéressant, justement. Donc, parce que même si les symptômes sont liés à la relation à l'argent, c'est l'estime de soi qui est derrière ça, en gros, qui est cachée derrière cette Oui, symptôme, quoi. oui, parce que souvent à la racine de la racine, et je le vois avec beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, finalement on revient, tu vois, à cette croyance, tu sais, en anglais qui est I'm not enough. Bon, en français je suis pas assez, c'est pas très beau, mais qui peut être je suis nul, je suis pas important, et qui vient en fait nous couper de notre capacité à nous sentir dignes d'être aimés tel qu'on est, et qui souvent vient aussi nous empêcher de nous aimer tel qu'on est, et qui va être la source, on va dire après, de plein de comportements différents. Euh, je dois prouver, je dois faire plus, je dois avoir plus, euh, je dois être meilleur que les autres, etc. Mais tout ça, finalement, quand on revient à la racine, on retrouve, enfin je retrouve très très souvent en fait les mêmes programmes qui ensuite ont induit parfois des comportements différents en fonction de l'histoire de chacun et de la personnalité de chacun. Euh, mais franchement, je pense que quasiment dans tous les accompagnements que j'ai, à un moment donné, on va mettre en lumière ce type de programme à l'intérieur
de la personne dans Ouais. le subconscient. Encore une fois, voilà, je suis pas important, je suis pas intelligent, je suis pas assez important, donc je dois me taire, donc je ne mérite pas, donc je dois prouver, donc etc. Et on déroule le fil. Mais tu as raison, voilà, la racine, c'est quand même quelque chose qu'on trouve souvent. Donc, quand on vient la renforcer, en fait, on impacte sur plein de domaines de vie en même temps. Euh, Ah, je comprends, je comprends, je comprends. Et si une personne, voilà, est dans cette situation-là et qu'elle sent, voilà, il y a peut-être certains freins, certains blocages, certaines frustrations liées à l'argent, bien sûr, que faire? Contacter Aude pour qu'elle vous explique, enfin, pour faire une séance avec elle. Mais pour les personnes qui, voilà, te découvrent et découvrent cette approche pour la première fois, par quoi est-ce que elle pourrait passer pour commencer en fait? Quelle serait cette première étape? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à dire, bah ok, si t'as ça, voilà la première chose que tu peux faire ici et maintenant, bah, pour déjà te mettre sur le chemin de cette liberté. ouais. Alors, un questionnement que je partage souvent, hein, ça voilà, qui peut être intéressant de regarder, c'est vraiment déjà par rapport à l'argent. On va dire de regarder de manière honnête comment on se sent et est-ce que c'est fluide sur les différents flux. Tu vois, je dis souvent, bah, regardez, voilà, est-ce que c'est facile pour vous de générer de l'argent, de donner de l'argent, de recevoir de l'argent, de demander de l'argent, de garder de l'argent, de faire travailler l'argent, parce que nos pensées et notre émotionnel, souvent, comme il est en partie inconscient, c'est vrai que c'est difficile de se dire, bah, c'est ça qui tourne. Donc, pour regarder de manière tangible ce qui peut coincer et commencer à mettre aussi de manière autonome un petit peu son inconscient en lumière, c'est de regarder ses comportements, parce que ça, on sait le voir. Euh, et souvent, on va être toujours scotché sur l'argent que je génère, mais c'est très intéressant d'aller regarder, est-ce que c'est facile pour moi d'en demander? Est-ce que c'est facile pour moi d'en garder? J'ai accompagné récemment une entrepreneure qui avait eu un succès fulgurant, ça s'était effondré, et en fait, à l'intérieur d'elle, elle avait cette croyance notamment, il y en avait d'autres, mais je dois donner, je ne peux pas garder, en fait. Je dois redonner. Euh, et c'était pas du tout en lien avec une histoire liée à l'argent, c'était vraiment voilà, des culpabilités inconscientes qu'elle portait. Et donc c'était intéressant de voir, elle n'avait pas de problème à générer de l'argent, mais inconsciemment, elle le dilapidait tout le temps. Alors elle payait toujours tous les prestataires avant, il n'y avait rien qui restait pour elle. Et donc pour revenir à ta question et pour aider les personnes qui nous écoutent, pour moi c'est déjà vraiment voilà, une mise en lumière, et l'intention n'est pas de se juger et de se dire ah moi voilà, j'ai du mal à recevoir ou j'ai un problème, c'est pas ça, c'est juste une mise en lumière de ce qui peut se passer au niveau de notre subconscient. Ce sont toujours des mécanismes de protection, je le redis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à se juger ou se flageller, c'est pas que vous faites quelque chose de mal, c'est qu'il y a des mécanismes de protection qui se sont mis en place à un moment donné, toujours pour notre bien indirectement, même si parfois ça peut nous freiner. Et déjà, rien que de le voir, bah, ça nous redonne une première forme de pouvoir. Pour moi, c'est déjà une liberté. C'est-à-dire qu'on sort du mode pilotage automatique, on voit les choses, et déjà, de toute manière, leur impact diminue quand même sur nous. Alors après, il y a des choses, en effet, ce qu'on disait, seul, c'est difficile d'aller jusqu'au bout du processus. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est quelque chose que chacun peut faire. Euh, voilà. Après, peut-être pour répondre à ta question aussi, ce que Pour j'ai dit résumer, en podcast notamment. vas-y. Pardon. Répondre à Vas-y, une vas-y. question et puis après je résumerai les 6 situations du rapport à l'argent que tu viens de citer pour les personnes qui nous écoutent pour que ce soit bien clair pour elles. Super. Tu étais en train de résumer pour répondre à ma question, donc si tu veux le faire, et puis après moi je partagerai ce que tu viens de dire. Oui, bah, je disais peut-être pour reprendre, parce que c'est vrai que j'ai été assez vite, mais c'est vraiment de regarder comment on se positionne et comment on se sent. C'est pas juste est-ce que je le fais ou pas, c'est comment je me sens. Des personnes qui vont dépenser, mais toujours avec beaucoup de culpabilité, beaucoup de peur. Donc c'est ça qu'il faut regarder avec humilité. Donc je disais, c'est l'argent que tu génères, ou l'argent que tu gagnes si t'es salarié, l'argent que tu donnes, est-ce que c'est facile, l'argent que tu reçois. L'argent que tu gardes, ça c'est aussi quelque chose qui souvent est assez révélateur.
Est-ce que tu es capable de demander de l'argent? Parce que demander et recevoir, c'est lié. Donc si, moi c'était mon cas par exemple, c'était pour moi un cauchemar. Il y avait vraiment mon subconscient, quelque chose, demander de l'argent, ça venait vraiment me chercher. Et donc c'est quelque chose que j'ai été amenée à lâcher pour aussi m'autoriser à recevoir, parce que les deux sont liés. Et puis l'argent que tu fais travailler, tu vois, est-ce que tu t'autorises finalement, est-ce que l'argent travaille pour toi? Et parfois, c'est pas si facile, tu vois. Moi, je te parlais tout à l'heure de l'investissement immobilier. Pendant longtemps, je me refusais à indexer les loyers. Enfin, tu vois, des choses simples, hein. Mais parce que les autorisations intérieures, pour moi, n'étaient pas complètement données, quand même, à avoir de l'argent qui travaille pour moi sans rien faire. Ça créait, tu vois, un peu une culpabilité. Je comprends complètement. J'ai pris des notes également. Je trouve ça très intéressant. Donc, pour résumer, il y a 6 situations, 6 rapports à l'argent que tu as cité. Bah, en donner, en recevoir, en demander, en générer, le garder et le faire travailler son argent et prendre son retour sur investissement. Oui. Et je dis ça par rapport à moi parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que je vais faire travailler mon argent. Mais en fait, je me suis rendu compte que bah, quand est-ce que je le sors en fait, l'argent? Et ça, tu vois, ça c'était ça, j'avais pas conscientisé, tu vois. Et ce que tu dis, c'est de noter comment est-ce qu'on se sent dans ces situations, de donner, de recevoir. Et c'est peut-être aussi de qui est-ce que tu reçois, tu vois, en fonction de qui va te le donner. Oui, Et complètement. Est-ce que je m'autorise à recevoir, par exemple, si j'ai fait un effort énorme? Tu vois, souvent, on a des conditions. Je peux recevoir, mais si j'ai beaucoup travaillé, ou si je fais quelque chose, tu vois, pour lequel j'ai un diplôme, j'ai fait 10 ans d'études. Souvent, ce que je vois avec les entrepreneurs qui se lancent ou les indépendants qui se lancent dans une activité qu'ils aiment, c'est une autre autorisation qu'on ne s'est pas toujours donnée, celle-là, tu vois, de générer de l'argent, voire beaucoup d'argent en faisant une activité qu'on aime, donc peut-être en partie dans le plaisir. Tu vois, c'est des autorisations en fait intérieures qui du coup sont pas pleinement données parce qu'il y a ces schémas limitants. Et donc en venant les lâcher, bah, c'est des nouvelles autorisations qu'on se donne pour continuer à se déployer. c'est tellement intéressant, voilà, de voir comme des choses du quotidien, tu vois, ce que tu appelles ce pilote automatique. Bah, en fait, dès qu'on commence à prendre un instant et à se concentrer dessus, bah, ça nous permet d'avoir des indicateurs. Et moi, je faisais un exercice, et enfin, je pense que pour les personnes qui nous écoutent, ça peut aussi être un bon exercice. C'est moi, je notais pendant ma journée tout ce que je faisais et mon niveau d'énergie avant de le faire et après de l'avoir fait. Et donc, je pense qu'en plus de spécifier voilà, comment est-ce qu'on se sent dans les situations que tu viens de donner, de partager, c'est quel est voilà, ton niveau, je dirais, entre 0 et 10 dans ce domaine-là. Tu vois, est-ce que t'es à fond, c'est facile, nanana, ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus dur et beaucoup plus compliqué pour toi? Et également, il y a aussi autre chose que j'ajouterais, c'est est-ce que c'est facile parce que c'est un choix conscient que tu fais, ou est-ce que c'est facile parce que c'est des croyances qu'on t'a données et où tu te dis, bah, par exemple, j'ai vu mes parents économiser leur argent tout le temps. Ils me disaient, il faut toujours garder une poire pour la soif. Et ok, est-ce que est-ce que est-ce que je fais ce que je fais aujourd'hui parce que c'est moi, ou parce que en fait je répète ce que j'ai vu? Et je suis là, ouais, mais c'est extraordinaire en fait de commencer à creuser ça, tu vois. Ah oui, mais c'est super intéressant ce que tu partages, parce que de toute manière, plus tu mets de la conscience, et tu vois, dans l'exercice que tu partages, pour moi, c'est ça, c'est vraiment, je cherche à mettre vraiment de la conscience encore plus grande sur ce que je fais et comment ça me fait me sentir, parce que c'est ça le vrai indicateur. Euh, et pour répondre à ton interrogation, la plupart des programmes que l'on a, de toute manière, en fait, on les a reçus, tu vois, on est des êtres conditionnés. Donc, en effet, la plupart, ça vient de tes parents, ça vient aussi d'un inconscient collectif hein, qui a un impact sur nous tous, de bagages parfois transgénérationnels, de choses que tu as ressenties. Donc oui, en grande partie, quelque part, ça ne t'appartient pas vraiment. Et donc reprendre son pouvoir, c'est ce chemin-là finalement de retrouver cette liberté de choix. Tout est possible, hein, tu vois, avec l'argent, on disait, bah, je peux choisir de faire ce que je veux avec l'argent, mais que ça devienne un choix. Je peux décider de tout dépenser.
mais en conscience. C'est plus ce mode pilotage automatique dont tu parles. Et là, on retrouve une forme de liberté beaucoup plus grande. Absolument, oui. Absolument. Et je pense que l'essentiel là, c'est quand tu arrives en fait derrière ça, avoir ta liberté et pas que tu ne sois à la merci d'eux et de le faire parce que tu es en pilote automatique. Extraordinaire. Exactement. Ça, c'est excellent, ça, comme partage par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose qui peut vraiment aider les personnes déjà à augmenter leur niveau de conscience. Et puis après, moi, je leur dis, entre en contact avec Aude, elle vous aidera de manière très facile. Tu vois. Moi, je vois que tu m'as déjà bien aidé en quelques séances, donc c'était vraiment, vraiment génial. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, ça pourrait être vraiment un bel accélérateur. Dans le podcast, on a une tradition, j'ai demandé à un autre invité de partager une question qui est secrète. Tu la découvres en même temps que nos auditeurs. C'est quelle est ton ambition inavouée? C'est une bonne question. Écoute, je crois que c'est quand même en lien avec le fait d'animer vraiment, de parler devant. Alors, je ne sais pas si c'est des centaines ou des milliers de personnes, mais je crois qu'il y a quand même une ambition qui est inavouée parce que parfois je me dis est-ce que c'est ton ego qui parle ou est-ce qu'il y a un vrai, tu vois, une vraie envie derrière, mais c'est un truc qui est toujours là. Tu sais, quand j'étais petite, moi je donnais des conférences imaginaires dans ma chambre, tu vois, j'adorais ça, tu vois, ça m'est revenu récemment. Et donc je me dis bon, il y a peut-être pas que de l'ego, il y a peut-être aussi vraiment un truc tu vois, qui te porte. Donc je l'avais remise de côté à un moment donné en me disant mais non, ça c'est un truc qu'on te met dans la tête parce que voilà, il faut faire ça aujourd'hui. Mais je crois que c'est quand même quelque chose qui reste là. Et si un jour, voilà, j'ai l'occasion, je me dis quand même dans les femmes ou les hommes que j'admire ou qui m'inspirent, il y a quand même ce côté conférence un peu à grande échelle. Donc voilà, je crois que ça pourrait être bon. C'est pas inavouable, mais c'était inavoué. Donc, si vous cherchez des conférenciers, une conférencière pour venir parler de la relation à l'argent, contactez Aude. Exactement. Maintenant que c'est avoué, tu le sais, c'est public, donc. Voilà. Et le nom du podcast, c'est le différenciateur inné. Et quel est ton différenciateur inné? Ouais, ça c'est une bonne question aussi, hein. C'est que ça, c'est vraiment pour moi la question toujours piège, tu sais, qu'on te pose aussi hein, quand tu démarres dans les coaching business. Qu'est-ce qui fait ta différence? Moi, j'ai envie, je sais pas, ce qui me vient, c'est deux adjectifs qui sont doux et puissants. Alors, si je les mettais au féminin, je mettrais douce et puissante, mais je parle pas de moi, je parle plutôt de ce que je transmets, c'est-à-dire que dans ce différenciateur, ce que moi j'ai à cœur de transmettre, c'est cette transformation, elle peut être puissante, mais dans la douceur. Voilà, et on est plutôt dans une société où le côté puissant, il est bien assumé, mais souvent c'est, voilà, faut se forcer, faut être dans le contrôle, faut souffrir, hein, il y a un attachement quand même assez fort à la souffrance, hein, quand même encore présent dans notre société, et même dans le développement personnel, même dans le bien-être. Et moi, voilà, je suis peut-être sans doute pas la seule, mais c'est vraiment ce que j'ai à cœur, tu vois, de relier. C'est vraiment, j'avais une cliente une fois qui m'avait dit oui, la puissance de la douceur, et ça m'avait beaucoup parlé. Donc j'ai envie de retenir ça comme différenciateur. La puissance de la douceur. Extraordinaire. C'est une main d'acier dans un gant de velours. Extraordinaire. Exactement, tu vois. Et je confirme très bien ce que tu dis. Comment te contacter? Oui, alors sur les réseaux sociaux, donc c'est principalement LinkedIn où je suis la plus active. Donc les personnes qui veulent, tu vois, j'ouvre chaque mois des séances déclic aussi offertes. Alors c'est voilà, quand j'ai des trous dans mon agenda, j'aime toujours bien ces échanges. Donc voilà, sur ma page d'introduction sur LinkedIn, les personnes peuvent réserver cette séance.
Je suis aussi, hein, il suffit de taper mon nom sur Facebook ou Instagram, un petit peu moins présente. Et puis j'ai mon site internet aussi, hein, si on tape Aude Béland dans Google, on tombe dessus. Il n'est pas complètement à jour, parce que c'est un site que j'avais fait au tout début. Il va évoluer, il va s'enrichir. Mais l'adresse restera la même. Donc voilà, il y a déjà quand même pas mal d'infos, notamment sur la RTT, des témoignages, voilà, un petit peu d'articles de presse. Donc, je crois que c'est le plus simple. Hein, et après, voilà, moi je suis assez à l'ancienne, hein, j'utilise beaucoup WhatsApp. Donc les personnes peuvent me contacter aussi par WhatsApp. Voilà. Magnifique. On mettra de toute façon tes coordonnées dans la description du podcast pour que les personnes qui le souhaitent te contactent directement. Ouais, je te donnerai aussi, j'ai un Linktree dans lequel j'alimente des ressources. Donc il y a des masterclass, des anciennes masterclass offertes, notamment une sur l'argent que j'ai mise. Voilà, parfois je mets des hypnoses guidées aussi en libre service. Donc voilà, je le remets à jour régulièrement. Et là, il y a déjà des ressources qui sont offertes. Magnifique. On a une mission dans mon entreprise, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Là, on a révélé ton potentiel. Pour connecter l'humanité, je voulais te demander, quelle autre personne souhaites-tu que j'interviewe sur ce podcast et que tu as dans ton réseau? Ouais. Alors, tu m'avais posé la question et spontanément, j'ai 3 noms qui sont venus. Alors, je veux blesser personne parce que je pense que je pourrais t'en donner 50, hein, des personnes à interroger. J'avais pensé à Julie Duchemin, mais je crois que vous connaissez déjà. Enfin, en tout cas, tu vois qui c'est. Je trouve son parcours est hyper éclairant, justement aussi de femmes et d'entrepreneurs. J'ai pensé à Virginie Chastel. Je sais pas si tu vois qui c'est, en fait, qui a développé en fait des événements en ligne et des box level up, qui a vraiment pour mission de rendre accessible la connaissance. Et ça, je trouve ça fort, justement, dans des thématiques variées. Tu vois, elle sort des produits plusieurs fois par an, santé, parentalité, entrepreneuriat, finance, etc. Et justement, l'idée, c'est de mettre en lumière des experts et de vendre derrière. Hein, c'est aussi une entrepreneuse, mais des box qui sont à prix vraiment hyper accessibles avec des programmes. Donc, je trouve ça vraiment intéressant et moi, c'est quelqu'un aussi que voilà, je serais ravie que tu mettes en lumière. Et puis, j'ai pensé à Christelle Mossack, anciennement Chetkowski, qui a été une des premières personnes qui m'a accompagnée et qui a vraiment comme intention d'aider les parents à diversifier leurs sources de revenus. Enfin, parents et entrepreneurs, et je trouve ça intéressant. Elle a un espace qui s'appelle Multipépite, où vraiment, sans avoir des millions, elle a des idées incroyables pour voilà, diversifier ses sources de revenus, faire en sorte que tout ne repose pas forcément sur son activité, et sans forcément avoir des centaines de milliers d'euros à investir. C'est très accessible. Et c'est plein d'idées auxquelles on pense souvent pas. Voilà, et ces 3 personnes, voilà, sont vraiment ces 3. Alors, c'est vrai que j'ai mis que des femmes, je m'excuse, il n'y avait pas d'intention derrière, mais dans des belles valeurs aussi, et dans cette même intention de mettre en lumière d'autres personnes. Donc voilà, je trouvais que ça faisait un lien avec l'intention de ce podcast. Magnifique. Morgane Rose t'a recommandé, tu dis Julie, Virginie, Christelle, avec plaisir de vous avoir avec moi sur le podcast. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces détails également, j'ai hâte de pouvoir rencontrer ces personnes. Et on arrive sur la fin du podcast, et je voudrais te laisser le gros mot de la fin. Avec quoi est-ce que tu souhaites que nos auditeurs repartent aujourd'hui? Ouais. J'ai vraiment envie de leur dire quand même de se rappeler, c'est quelque chose que je me rappelle quand même souvent aussi, c'est que tout part de l'intérieur. Et donc parfois on s'évertue à essayer de changer l'extérieur ou à... Moi la première, hein, parfois à me plaindre de ce qui se passe à l'extérieur, mais toujours se rappeler que notre pouvoir et nos ressources intérieures sont bien plus grandes que nous le pensons, et que lorsqu'on en prend soin, lorsqu'on cultive cet intérieur, l'extérieur s'aligne et devient plus fluide, plus simple, plus abondant. Et ça, c'est notre vrai pouvoir. Donc, je sais que c'est pas une nouveauté, hein, je pense que ça a été dit et redit, mais c'est quelque chose que je me redis souvent, parce que pour moi, c'est une clé précieuse et qui nous remet toujours, qui nous redonne un peu notre leadership, notre pouvoir.
dans un environnement qui est bien chahuté aussi, donc on va pas se mentir. Voilà, donc je trouve que c'est important de se rappeler que à l'intérieur, on a toutes ces ressources qui ne demandent qu'à être nourries et consolidées. Donc cultivez votre intérieur pour qu'il rejaillisse à l'extérieur. Exactement. Aude, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Merci pour ton temps. Bah, merci à toi, surtout plaisir partagé. Et puis écoute, à très bientôt. Et puis pour nos auditeurs, on se voit, on s'entend, on s'écoute la semaine prochaine avec un autre invité mystère. Passez une bonne fin de journée et à bientôt. Bye bye. Bonne journée à tous.